Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lozomana. Je vous présente un tout nouveau patron, la trousse d'école Iris. Vous voici le patron qui sera téléchargé en bas de la description. Et voici la fameuse trousse. Celle-ci avec un seul curseur. Comme vous pouvez voir, elle est très grande, spacieuse. On peut en mettre dedans. Voici un autre modèle où j'ai fait avec plein de chutes de simili. Où là, vous voyez, il y a deux curseurs. Idem, on met plein de choses dedans. Et un petit format à 50% que j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Très pratique pour mettre de la monnaie. Ça prend pas de place dans le sac à main. C'est nickel. Donc cette trousse, on peut la réaliser avec tous les tissus. Comme vous voyez, la jean, simili, tissu d'ameublement, tout en coton. C'est comme vous voulez. Il faut juste penser à télécharger le patron. Et donc maintenant, on va passer à la suite. Le patron en lui-même, on va le faire ensemble. Donc là, j'ai préparé deux patrons. Donc voilà, deux tissus, simili, coton, où la trousse, ça sera 80%. La deuxième, tissu, simili, où là, la trousse, ça sera à 100%. Voici le matériel qu'il faut pour faire la trousse. Le patron, alors celui-ci est à 80%. Il ne faudra pas oublier de faire une pliure du tissu ici et ici. Donc moi, je vous conseille de faire ça sur le tissu doublure coton si vous prenez du simili pour l'extérieur. Ce sera plus simple. Vous prenez votre coton, vous le pliez et vous le repliez. Vous prenez votre patron, vous le posez et vous découpez ici, là, là et là. Une fois découpé, ça vous fait votre patron comme ça. Vous le posez après sur le simili. Vous mettez des poids. Là, ici, là, comme vous voulez. Et vous découpez tout autour du patron. Une fois fait, ça vous fait une doublure, un extérieur. Ensuite, il faut une fermeture éclair. Moi, je prends au mètre. Donc, pour un 80%, il faut à peu près 35 cm qu'il nous faut. Deux curseurs, mais vous pouvez en utiliser qu'un seul. Du biais pour mettre au bout de la fermeture éclair ici, il faut à peu près 8 cm pour les petites languettes, comme vous voyez les petites languettes ici, là. Et ensuite, il vous faut à peu près 13 cm pour pouvoir fermer ici sur les côtés pour que ça fasse plus joli à l'intérieur. Donc on va commencer à coudre la fermeture éclair sur le tissu extérieur. Alors moi, je vous conseille de prendre la fermeture éclair, de trouver le milieu de la fermeture, de prendre vos ciseaux, de faire des petites encoches, là, comme ça, là, voilà, comme ça, là, vous voyez, vous avez des encoches. Vous prenez votre tissu extérieur, vous faites pareil, vous faites la même chose, des petites encoches de chaque côté. Voilà, comme ça vous avez les petites encoches, là, vous voyez, là, hop là. Et donc maintenant, on ouvre la fermeture éclair et on la pose. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut poser les dents endroit contre endroit. Donc, les dents ici, sur le tissu. Donc, on prend les encoches sur l'encoche et on pose ici sur l'encoche, ce côté-là sur l'encoche. Et ensuite, on pose la fermeture éclair tout du long. Donc, moi, je vous conseille, ce sera plus simple pour vous, de faire des petites entailles pour dégager la fermeture éclair, pour pouvoir la poser plus facilement dans le tournant du tissu. Vous voyez là, hop, voilà, là je la pose, là je continue encore un petit peu parce que, voilà. Comme ça c'est plus facile, vous arrivez à suivre le tissu. On met bien jusqu'au bout, on fait pareil de ce côté-là.
On dévernit un petit peu, on fait des petites entailles pour qu'elle puisse s'écarter plus facilement. Là, on met des pinces. Vous inquiétez pas, moi j'adore mettre beaucoup de pinces. Moi je préfère mettre plus de pinces que pas assez. Donc voilà, là on met bien, ici. Là, une petite dernière pour le plaisir. Et ensuite, eh ben, il faut faire pareil de ce côté-là. Installer aussi la fermeture éclair de ce côté-là. Donc voilà, j'ai installé la fermeture éclair des deux côtés. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la coudre. Et donc il faut prendre le pied à fermeture éclair et coudre tout le long ici. Il ne faut pas oublier de faire des points d'arrêt de chaque côté. Et faire la même chose de ce côté-là. Tout le long là. Avec les points d'arrêt aussi. Donc pour ceux qui se posent la question, voici ma machine où je vais coudre. C'est la PAF Quilt Ambition 2.0. Moi je couds toujours les fermetures éclairs sur le point 3. Et souvent, quand je fais les surpiqûres, je vais jusqu'à 4,5 parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli d'avoir un grand point qu'un tout petit point. Donc là, maintenant, on va passer à la couture. Il faut bien penser à mettre le pied à fermeture éclair. Donc là, nous allons coudre la fermeture éclair. Je me positionne pour surtout pas oublier de faire un petit point d'arrêt. Et on coud tout le long. Et là, on arrive à la fin. On n'oublie pas aussi de faire le point d'arrêt. Donc là, on voit que là, c'est cousu. Donc maintenant, on fait l'autre côté aussi. Pareil, point d'arrêt avant, point d'arrêt à l'arrivée à la fin. On se positionne bien, on met bien notre pied à fermeture éclair. Le petit point d'arrêt. Et mon point, il est sur 3 pour coudre la fermeture éclair. Là, positionne bien la fermeture éclair, qu'elle ne bouge pas du tissu. Toujours. Et on coud, on coud. Et là, on fait aussi le point d'arrêt. Voilà. Et voilà, les deux fermetures éclair de chaque côté sont cousues. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler la doublure. Donc là, maintenant, là, c'est cousu. Donc, on va enlever les petits bouts de fil qui traînent avec un ciseau. On enlève les bouts de fil. Ce sera mieux. Voilà, on les met de côté. Maintenant, on prend le tissu doublure et on le positionne par-dessus le tissu extérieur. Donc, on aligne bien ici, là. On aligne bien ici avec le bout là. Et vous faites ça des deux côtés et on pince. Vous mettez des pinces des deux côtés.
Voilà. Hop là, on arrive là au bout. Voilà. Et on fait de ce côté. Et on aligne aussi pareil. Les deux bouts extrémités là. Et voilà. Donc les pinces sont mis de ce côté-là, de ce côté-là. Donc maintenant, on va coudre la doublure. Donc moi, je vous conseille de coudre la doublure et de reprendre par-dessus votre point que vous avez fait là. Comme ça, au moins, la doublure ne va pas bouger parce que ça sera en dessous. On va mettre le pied et on va coudre par-dessus le point notre couture. Et on fait ça des deux côtés. Donc voilà notre tissu. Donc là, on va prendre la couture ici et on va suivre des deux côtés. Toujours mon point à 3 parce que c'est juste un assemblage, donc il n'y a pas besoin de mettre un autre point. Pareil, n'oublie pas de faire le point d'arrêt. Et on suit la couture qu'on a déjà cousue. On fait attention à que la fermeture ne bouge pas. Et on suit, on suit, on suit. Et le point d'arrêt. Voilà, ce côté est fait. Donc maintenant, on fait ce côté-là. Pareil, hein, on n'oublie pas les points d'arrêt. Positionne bien notre aiguille sur notre ancienne couture. Point d'arrêt. Et on suit, on suit, on suit, on suit. Et dans les courbes, on fait bien attention que la fermeture elle soit bien à plat. Que les dents, elles n'aient pas bougé de sens. Et voilà, on fait un point d'arrêt. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de cranter le tissu, ici, là, dans les arrondis, et de retourner sur l'endroit. Donc voilà, elle est cousue, donc on enlève, comme d'habitude, les petits fils qui dépassent. Hop. Voilà, on enlève les petits fils. Et donc maintenant, on crante. Dans les arrondis, ce sera plus simple pour retourner après le tissu. Donc on crante. On fait des quatre côtés. Faire attention à ne pas aller jusqu'à la couture. Hein. Si vous crantez trop éloigné, c'est du coup à enlever votre couture qui a été faite. Et il faudra tout recommencer. Donc, il faut y aller doucement pour cranter.
Voilà. Et maintenant, il faut retourner. Je cherche mon petit. Maintenant, on retourne sur l'endroit. Voilà. Moi, je prends ça pour bien arrondir. Là, quand j'ai retourné, pour bien marquer au niveau de mes angles, pour bien aider le tissu à bien se mettre. C'est là maintenant, on va faire une surpiqûre pour tenir le tissu et la fermeture éclair. Voilà. Donc maintenant, on va faire une petite surpiqûre. Là, ici, tout le long de ce côté, tout le long de ce côté-là. Et moi, je fais mon point à 4,5. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus beau à 4,5 que de 3,5 ou 4. Il faut prendre le plus long point possible. Donc moi, ma machine, elle fait 4,5. Donc voilà. Donc on va passer à la machine à coudre. Donc là maintenant, on va faire la surpiqûre. Donc il faut bien se mettre bien au bord. Vos tissus sont bien étirés. Essayez de coudre à 2-3 mm du bord. Donc si vous avez la possibilité comme moi de bouger l'aiguille, et ben vous voyez à peu près à quelle distance que vous voulez. Donc moi je vais me mettre à une distance avec mon aiguille à 1,5. Et mon point, ma longueur de point à 4,5. Et on fait aussi un point d'arrêt. Et on coupe tout doucement. On suit le tissu. On suit bien, on vérifie bien que le tissu doublure est bien tiré en dessous. Bon, j'ai pas pris le simili le plus simple à coudre. S'il a des reflets, celui-là. On fait un point d'arrêt. Et on va coudre pareil de l'autre côté. Donc vous voyez là, j'ai mon point à 4,5. On fait de l'autre côté. On se place bien au bord du tissu. On fait un point d'arrêt. Voilà, la surpiqûre est faite. Donc maintenant, pareil, on enlève tous les petits fils qui traînent. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les petits biais pour tenir au niveau de la fermeture éclair. Donc là, on met bien ici, bien en face, qu'on trouve bien le milieu. Là, bien en face aussi. Là, c'est bien le milieu. Donc là, on fait une petite entaille. Hop. Hop.
Donc on enlève les pinces, on remet bien à plat. Donc là on voit, je ne sais pas si vous voyez, les petites entailles, elles sont faites. Donc j'avais dit 8 cm de biais. Donc on va couper nos 8 cm de biais. Voilà. Un trait. Un trait. Et on coupe. Hop. Hop là. Maintenant on prend notre biais. On met envers contre envers. Et on pose là sur l'entaille qu'on a fait au milieu. Le biais fait à peu près 2 cm. Donc à 1 cm, il faut mettre au niveau du milieu là. On met une pince. On prend l'autre. On fait pareil. On met bien là. On met une pince. Et donc là, on va faire une petite couture de maintien à 0,5 du bord pour maintenir les deux petits bouts de biais. On vérifie bien ici, tout est bien à plat, nickel, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on passe à la couture des deux petits bouts. Donc là, on va passer à la couture des deux petits biais. Donc on retire le pied à fermeture éclair, on remet le pied normal. J'ai remis mon point à 3. J'ai recalé mon aiguille au centre. Et donc là, je vais faire des petites coutures de maintien à 0,5 pour pas que ça bouge. Pareil, les petits points d'arrêt aussi, ce sera plus simple. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, les petites languettes là, elles sont maintenues. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à retirer encore les petits fils. Donc les petits fils ont été enlevés. Donc là, j'ai bien remis la trousse bien à plat ici pour avoir les deux côtés qui se rejoignent bien pour pouvoir mettre la fermeture éclair bien en face et insérer les curseurs. Voilà, un côté demi. On va mettre l'autre côté. Si j'y arrive, parce que des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et voilà, c'est bon. J'ai réussi. Il y a plusieurs méthodes. Mais moi, j'arrive toujours à les mettre en général comme ça. Voilà, donc mes deux curseurs sont bien mis. Vous voyez la fermeture, elle est fermée. Donc là maintenant, on va rouvrir parce qu'il faut qu'on assemble la machine. On met à l'envers, on retourne, on fait attention à ne pas enlever le curseur parce que sinon il faut tout recommencer. Donc on remet à l'envers, voilà. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner la fermeture éclair, enfin le bout ici. On va aligner ça ensemble, le devant et le dos. Donc on met bien la fermeture éclair là au milieu, des pinces,
de chaque côté pour tenir. On fait pareil de l'autre côté. Là. On met bien au milieu des pinces. Là. Et là. Et donc là maintenant, ici et ici, enfin, là on verrait peut-être mieux parce qu'il n'y a pas la fermeture éclair, là et là, on va faire une couture à 1 cm du bord. On passe à la couture. Donc là, on va coudre ici et là, à 1 cm du bord. Et toujours point d'arrêt. Mon point est toujours à 3. On pousse un petit peu le curseur pour pas qu'il nous gêne dans la couture et on coupe. Et le point d'arrêt. Donc là, la couture, là, elle est faite ici. On fait pareil de l'autre côté. Toujours à 1 cm du bord. Et toujours le point d'arrêt. On pousse un petit peu le curseur pour pas qu'il nous gêne quand on coupe. Voilà. Et le point d'arrêt pour la fin. Donc voilà, on a assemblé la couture là et là. Maintenant, il faut qu'on coupe le surplus de fermeture éclair de chaque côté et couper à 0,5 à peu près ici pour pouvoir poser le biais correctement. Donc voilà, c'est assemblé là, ici. Avant de tout couper, on va quand même bien vérifier qu'on a fait une belle couture, qu'on n'a pas eu de soucis dans les angles. On retourne, on retourne. Voilà, donc là vous voyez bien que il n'y a pas de souci de ce côté. On retourne de l'autre côté. On pousse bien les coins. Idem. Pas de souci. Donc maintenant, on peut couper le surplus, les petits fils. Voilà, on remet à l'envers. Donc je coupe d'abord les petits fils. Et maintenant, on va couper le surplus. La fermeture éclair est un petit peu ici. Donc moi, comme c'est les fermetures éclair, j'utilise toujours un ciseau différent. Celui-là, il coupe que les fermetures éclair et du papier. Et celui-ci, c'est pour mon tissu. Je coupe d'abord la fermeture éclair de chaque côté. Voilà. Et je recoupe un petit peu à 0,5 pour pouvoir bien poser mon pied. Et là aussi, je coupe un petit peu, à peu près à 0,5. Hein. Il faut enlever un peu d'épaisseur. Et voilà. Ça, poubelle. Donc maintenant, on va prendre notre biais. Donc on avait dit qu'il nous fallait à peu près 13 cm. Donc on va couper notre biais à 13 cm.
13. Et 13. Donc, mon ciseau pour les tissus. Voilà. Je range le biais. On n'en a plus besoin. Et maintenant, on va assembler le biais. Donc, on pousse un petit peu les fermetures éclairs pour être tranquille. Donc là, on va poser le biais. On pose le biais là. On laisse à peu près là. Là, j'ai fait beaucoup de... J'ai pris beaucoup là. Donc, on va prendre un peu moins. On laisse à peu près dépasser 1 cm de chaque côté pour pouvoir retourner le biais. On met des pinces. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On pose le biais. Ah, là, j'ai pas bien coupé l'épaisseur. Hop, voilà. Ça, on met partout la fermeture éclair. Là, on laisse à peu près 1 cm de dépassement. On met les épingles. Donc là, j'ai laissé à peu près 1 cm ici de ce côté-là. Et de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup plus. Donc là, c'est pas grave. On recoupera légèrement après avoir cousu. On enlèvera le surplus pour laisser 1 cm. Les 13 cm, ils sont pour les trousses de 100%. Donc c'est sûr qu'à 80%, il faut un peu moins. Sinon, vous coupez moins directement. Vous prenez peut-être 11 cm. Je pense que ça devrait le faire. Donc maintenant, on va passer à la couture. Donc là, on va coudre. Ici, on suit la ligne de pliure des deux côtés. Et on fait toujours pareil, le point d'arrêt. Et le point d'arrêt. On va faire de l'autre côté. Pareil. On met bien notre aiguille sur la pliure. Et on fait le point d'arrêt. Et on coupe. Toujours sur la pliure du biais. Hein. Et là, on fait un point d'arrêt. Donc voilà, la couture qui est faite là, Donc là, pareil, j'enlève les petits fils qui dépassent de chaque côté. Donc là, on va couper un petit peu là, parce que c'est vrai que j'avais mis trop. Donc on coupe, on laisse à peu près 1 cm. Hop, on coupe. On fait pareil de l'autre côté. Parce que j'ai pris trop de tissu. On coupe. Voilà. Et donc maintenant, on retourne sur l'autre côté. Et on égalise un petit peu au niveau de la fermeture éclair, parce que des fois, c'est pas bien égalisé.
Et donc là, on retourne le biais. Voilà. On le maintient avec des pinces. Donc on commence à retourner le biais. Et là, donc on retourne. Alors là, moi je je retourne un petit peu ici en biais. Je colle là. Hop. Pour essayer de maintenir. Là, je fais pareil. Là, je mets un petit peu en biais là. Je plaque mon biais bien ici. Et là, je le plaque bien là. Je mets bien ici pour qu'il soit bien aligné. On fait pareil de l'autre côté et on fait une couture au point droit à 3 cm. Donc je vais commencer à faire celui-là. On fera l'autre après. Pareil, les points d'arrêt, hein, toujours. On essaye de coudre au plus près pour maintenir justement le biais de ce côté-là. Voilà. Là, bien, hop, bien plaqué. Hop. On plaque bien ici. On maintient. On coud le point d'arrêt. Voilà. Donc là, c'est cousu. De l'autre côté aussi. Donc maintenant, on fait ce côté-là. Donc, on met bien le biais bien là. Hop. Là. Donc pareil, j'essaye de faire un petit biais ici pour pouvoir coller. C'est pour pas que le tissu ressorte de trop de l'autre côté. Là, je maintiens. Là, il faut bien que je mette mon tissu là, là. Là, c'est pareil. Je fais ça là. Je rentre un petit peu là. C'est pour pas qu'on voie le bout de l'autre tissu. Et là, je maintiens. Et maintenant, je fais la couture. Bien pareil, je me mets bien au bord. Et pareil. Point d'arrêt. Et je couds au plus près. Le point d'arrêt. Et voilà. Voilà. C'est cousu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever les petits fils. Voilà, le biais est cousu là et là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les petits fils. Bien les enlever. Enlever tout ce qui dépasse. Voilà.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à retourner la trousse à l'endroit. On appuie bien, hop, dans les angles, pour bien faire ressortir les angles. Ce côté-là aussi. Ce côté-là. Voilà. Et maintenant, on ferme. Et voilà. La petite trousse est faite. Voilà. On va mettre au milieu, ça va faire plus joli. Voilà. La petite trousse, elle est faite. Deux curseurs. Et voilà l'intérieur. Donc là, on a fait la 80%. Après, il y a le format à 100% qui est là, que je vais faire. Alors, si pour faire le format à 100%, il faut une fermeture éclair d'à peu près 43-45 cm. De toute façon, je mettrai tout dans la description, les quantités qu'il faut de tissu. Je mettrai le lien pour le patron. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et j'espère que donc, le petit tuto vous a plu, que vous allez aimer ma chaîne YouTube. Vous avez aussi ma page Lozomana. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, soit sur YouTube, soit sur ma page Lozomana. J'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas connectée 24 heures sur 24, mais je vous réponds quand même assez rapidement. Donc voilà, pour la petite trousse. Je vous remercie. Au revoir.